Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, nous sommes ce soir le lundi 4 du mois de mars, c'est déjà le Kaf-E du mois de Adar Aleph. Nous avons un shiur très intéressant, une fois de plus, grâce à Dieu, pour la Refoua Shelema, d'abord acheté par Lizy Torjman et Yekara pour la Refoua Shelema de Aryeh Ben Sarah et de tous les malades de Am Israël, avec, si Dieu veut, la fin de cette guerre et la venue du Melech HaMashiach, rédemption pour toute la terre. Que Bezrat Hashem, il n'y ait que de la paix, de la joie et du shalom. Tout d'abord, Lizy Torjman d'avoir acheté ce shiur, une grande Refoua Shelema aussi pour tous les malades d'Israël. Nous aurons aussi un cours à faire pour Jean-Jacques Jacob Ben Mona pour sa Refoua Shelema, le Rav Shalom Arush Ben Yamna, Refoua Shelema aussi pour Daniel Ben Yael Simcha, Aderer, mais ça ce sera pour un autre cours. En attendant, on commence tout de suite en espérant que cette merveilleuse étude enseignée par Rabbi Chaim Ben Attar, le Hor HaChaim HaKadosh, Yagen, d'abord avant toi, Lizy Torjman qui a acheté ce shiur, Refoua Shelema d'Aryeh Ben Sarah, et tous les malades, Bechol Atar Ve'atar et nos blessés. On commence tout de suite avec cette fameuse phrase de la parashat Vayekel, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, Uvayom Hashiveri Yelachem Kodesh. Alors voilà ce que dit ce verset. 6 jours se fera le travail, et le 7e jour, ce sera pour vous un jour saint. De quoi parle-t-on? Du Shabbat. Et c'est ce que nous allons développer ensemble. Le rabbi d'ailleurs avait dit, et relevé, pour moi c'est Te'aseh, tu feras le travail. Et là il est marqué Te'aseh. Ça veut dire que le travail se fait de lui-même. Sur ce, explique Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, c'est le Hor HaChaim HaKadosh, Zchuto Yegen Aleinu V'Alechem. Madoua Nehemar dans ce verset-là, pourquoi est-ce qu'il est marqué Sheshet Yamim Te'aseh Melacha? Le travail se fera de lui-même. V'chi ma ichpat lo le'akadosh baruch hu im ha'adam ya'aseh et melachato b'shisha yamim ou arba'a yamim. Et la question qu'il pose, elle est très, très sympathique. Il dit, pourquoi il est marqué 6 jours, tu feras le travail? Et est-ce que l'akadosh baruch hu, si on le faisait en 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça le dérangerait? Entre nous. Si le travail que je pouvais faire, je le faisais en 3 jours, est-ce que ce serait une plus grande bracha que si j'avais besoin de 6 jours pour le faire? Réponse oui, bien sûr. Ce serait beaucoup plus simple de faire le travail en 3 jours qu'en 6 jours. Donc si le Shabbat est une garantie de bénédiction, que je puisse faire le travail que j'ai à faire plus facilement parce que j'ai la Gdusha du Shabbat qui m'accompagne pour la semaine, alors pourquoi est marqué 6 jours? Le rabbi explique que, étant donné qu'on est dans un monde de tikkun, pour ceux qui ne sont pas avraires toute la journée, il faut savoir que celui qui étudie le matin et le soir et qui va aussi travailler, fait une mitzvah d'aller travailler. Chez Shetemim Te'aseh, c'est une ordonnance d'aller travailler. Selon la svara de Rabbi Ishmael dans la Gemara. Mais Rabbi Shimon, il dit Nachon. C'est pour celui qui n'est pas capable d'étudier toute la journée, d'où les avrechim, et ceux qui ne le sont pas, mais qui étudient le matin et le soir, qui font Shacharit, Mikra Be'arvit, qui ont un très très grand mérite, Te'aseh Melacha. Quoique les avrechim aussi, d'une certaine façon, travaillent, ils écrivent des mezuzot, des tefilin, heureusement qu'ils sont là, des sifrei Torah, des migilot, ils sont dayanim, ils sont tohen rabbani, ils ont des rôles à jouer, ils sont enseignants dans les écoles. Donc oui, bien sûr, dans le domaine du Kodesh, on peut trouver une grande bénédiction aussi. Ne l'oublions pas. Oufren, il dit ici, Vare ikara mitzvahi, sha'adam lo ya'aseh melacha beshabbat. Mais qu'est-ce que vous nous dire le verset? Que tu peux travailler pendant les 6 jours, mais le Shabbat, surtout, ne travaille pas, n'ouvre pas ta boutique ce jour-là. Mais d'avoir zé ayat tzarich apasuk ladgi chez le Hor HaChaim, il dit, et la Torah vient mettre un point d'exclamation sur le jour du Shabbat, de ne surtout pas l'enfreindre. Et qu'est-ce que fera l'homme de sa semaine, et quel jour il devra travailler? Quel serait le jour le plus rempli de mazal pour mieux réussir dans la qualité de son travail? Chez Kol Echad Ya'aseh Ke'avat Nafsho Velo Haya Pasuk Tzarich La'askir Zot. Et là, le Hor HaChaim, il donne un très beau chidouche. Il dit, sache une chose. Si vraiment t'es shomer Shabbat, tu chantes pour Shabbat, t'es heureux, tu donnes de la joie, t'étudies la Torah, tu donnes une ambiance de ouf, de malade, t'es vraiment bien, tu manges tes bons repas, tu remercies ton épouse, vraiment une ambiance Gan Eden. Peu importe le jour que tu choisiras, il n'y a plus mardi Pamaim Kitov, et là, cette heure-là, c'est plus propice qu'une autre heure. Il n'y a plus rien. Tu es au-dessus du Mazal, tu es au-dessus des Mazalot, tu es au-dessus de toute influence. Au-dessus de tout. Grâce au Shabbat. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Tu choisiras le jour que tu veux grâce au Shabbat. Tous les jours sont bénis.
Et c'est là qu'est le chidouche. C'est-à-dire que si il t'aurait fallu 7 jours, 8 jours pour faire un travail précis, sache que grâce au Shabbat, tu as une garantie d'Hachem qu'en 6 jours tu pourras le faire. On l'a vu avec Baba Saleh, il y a tellement d'histoires à raconter là-dessus. Grâce à la Gdusha du Shabbat, qui va donner la force à la journée elle-même de participer à ton labeur, que ton travail sera beaucoup plus facile à faire. Par contre, il serait maudit ce travail si tu n'étais pas Shomer Shabbat, comme l'a écrit Baba Saleh. Celui qui travaille pendant Shabbat, il maudit les jours de la semaine parce qu'il a travaillé pendant Shabbat. Il a terni ces jours-là. Ça veut dire qu'il va peut-être gagner de l'argent, mais cet argent-là, il n'ira pas dans la bracha. C'est ce qu'a écrit Baba Saleh, que j'avais lu un jour dans son commentaire, dans un de ses livres. Dans sa biographie, pardon. Chez Kol Echad, il y a assez. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et là, sur ce, répond Rabbi Chaim Ben Attar, Hen Yadoua, oui, on sait tous, Forçam, comme c'est publié et connu. Chez Kol Ashpa'a, chez Magia, ou Baal Shechet Yemei Achol, Mekoro, Veshorsho, Mikoach HaShabbat, Vekdushata. Tout le monde sait très bien que la source de toutes les bénédictions des 6 jours de la semaine, comme la menorah, vous savez, les candélabres, ouais, les bougies étaient allumées, les flammes étaient allumées, mais tout allait du côté du centre. Le centre, c'est le Shabbat, 3 et 3, pour dire que dimanche, lundi et mardi avaient les flammes qui partaient dans la direction du Shabbat, et de l'autre côté, mercredi, jeudi, vendredi, les flammes allaient du côté du centre, ce qui fait que les flammes étaient comme ça, de chaque côté, dans la direction du Shabbat, pour dire que la pompe à essence des 6 jours, si tu veux que ça roule, il faut venir au Shabbat à ce rendez-vous, avec Emouna, sans angoisse et de tout son cœur. Et là, il répond, sur ce, et celui qui ne croit pas en ça, qu'il sache qu'il ne croit pas du tout ni en Dieu, ni en sa Torah, dit Rabbi Chaim Ben Attar. Comme c'est marqué dans Bereshit, chapitre 2, verset 3, car Dieu lui-même a béni lui-même le 7e jour en lui ordonnant d'être une bénédiction. Et quelle était cette bracha, dit Rabbi Chaim Ben Attar, qu'il a ordonné au dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi d'être dépendant du jour du Shabbat. Si le Shabbat vous bénit, vous êtes béni. Si le Shabbat n'est pas respecté, le Shabbat a le droit de maudire les autres jours. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est supérieur. Et donc comme il est supérieur, si tu fais de ton Shabbat un jour de Chol, alors le jour de Shabbat, il va te rendre les jours de Chol, des jours de Jvita. Tu fais une affaire, tu la perds, tu fais ceci, tu fais pas cela, tu fais pas ceci, tu fais cela. Cet argent, il sera mis tout le tal. Ça veut dire qu'il n'aura pas de bracha. Que toute personne qui n'est pas simplement Shomer Shabbat, mais qui vient de Kadesh et à Shabbat, avec le mikvé, de beaux habits, des belles fleurs à son épouse, une belle table, une belle ambiance, des livrets Torah, des chants, on parle pas de chol, pas de shtouyot, des blagues, oui, si on en a des sympathiques, tu peux me les envoyer, j'aime bien les blagues, mais pas trop non plus. Grâce à ce Shabbat, qu'il sache que la semaine sera remplie, peut-être pas de grande qualité, de quantité, mais d'une très grande qualité, car tout ce qu'il emprunte, tout ce qu'il fera pendant les 6 jours, Dieu le bénira. Qui veut dire tu réussiras dans tes jours et n'aie pas peur. Si un contrat n'est pas signé, si un travail n'est pas accepté, s'il y a quoi que ce soit, dans Taïbo des doutes, rappelle le jour du Shabbat. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est incroyable cette ségoula, qu'est-ce qu'elle marche. Pendant Seuda Shlichit, vous prenez 6 morceaux de pain. Seuda Shlichit, bien sûr qu'on mange du pain. Seul celui qui est très très malade, il ne mange pas de pain. Mais pas mis depuis le début, il va manger un peu de fruits. Manger du pain. Et la Segouda de manger du pain à Seuda Shlichit. Tu prends 6 morceaux, et dans ta tête, tu dis, je pense à faire descendre l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas du dimanche. Je pense à faire descendre l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas, chez moi, ça veut dire chez nous, et tu manges ce morceau de pain à chaque fois. 6 morceaux pour les 6 jours. Tu auras des nissim veniflaut. Mamash, une bracha incroyable qui sort des Seuda Shlichit quand on mange du pain. Heureux celui qui le fera et qui l'écoutera. Sheshet Yamim, Ta'aseh melacha v'tatzliach ba, ki bayom hashiviyeh lachem kodesh. Car que pour que le chol soit empreint de la lumière, il faut faire de ton Shabbat un jour de kodesh, pas un jour de chol. Donc tu ne peux pas parler pareil, tu ne peux pas marcher pareil. Ton comportement doit être royal, princier, comme si tu avais
Un très grand tzaddik à ta table, c'est plus qu'un tzaddik, c'est Dieu lui-même. Donc comporte-toi avec diligence, perfection, politesse, agréable. Et le plus important du Shabbat, le sourire. Le sourire. Ne pas oublier ça. Il fait partie des ingrédients de Shabbat Kodesh. Admour Ayadoua, Rabbi Meir Abu Hatzera, le fils de Baba Saleh Zecher Tzadik Bekadosh Libracha, Baba Meir. À Baba Meir, on l'appelait comme ça, un jour il a donné une très très belle métaphore en se servant d'un exemple très connu. Deu lachem, sachez, chez que Moshe Tamtzit à thé, tout comme le concentré de thé, Kacher Nutnim Ota Bekos Amaim Achamim, et donc il dit, regarde, tu veux savoir c'est quoi le Shabbat? Vis l'expérience du thé. Prends un verre d'eau, bouillante, chaud. L'eau, elle est comment? Neutre et transparente. Elle n'a aucun goût. Elle a le goût de l'eau, mais elle n'a pas de goût de quoi que ce soit. Et tu prends un tout petit sachet de thé. Tu le trempes dedans. Ou alors le tamsit, c'est-à-dire que tu prends du concentré de thé. Tu mets juste quelques gouttes dans cette grande quantité d'eau bouillante d'un coup. L'eau prend le goût du thé. L'eau prend la couleur du thé. L'eau ne s'appelle plus de l'eau. On appelle ça du thé. Et c'est pour ça que Baba Meir, il dit Ayom Yom Echad Be Shabbat Kodesh. On prend un tout petit peu du Shabbat qui est venu, on met 2-3 gouttes dans le dimanche, et tout le dimanche devient un avant-goût du Shabbat. Aujourd'hui, c'est dimanche du Shabbat. Lundi, du Shabbat. Du Shabbat. Alors je finis pour faire honneur à Baba Meir, à la vache Shalom, que son mérite nous protège, ce grand géant de la Torah. Malek Gdusha, Baba Saleh disait de son fils qu'il était tellement arrivé haut en Gdusha qu'il aurait même dépassé. Un jour, il a dit ça. Deu lachem shekemoshe tamsitate ka'asher notnim ota bekos hamayim achamim. Tseva v'ata'am shela mitpashtim. On voit que la couleur du thé vient remplir tous les espaces de l'eau. Ubechol ha'mayim shebakos biladav en shum ta'am b'mayim kach mamash Shabbat. Eh bien, sache que les jours de la semaine sans le Shabbat ressemblent à de l'eau chaude qui n'a ni goût et qui n'est pas vraiment buvable. Grâce au Shabbat, cette eau est chaude, on va se battre pour la parnassa. Mais il dit, comme le thé donne du goût et que c'est très agréable à boire, alors tu passeras une semaine beaucoup plus agréable parce que le Shabbat, c'est comme le thé que l'on met à l'intérieur. Ataim shalim ha-shavua, inatenet shavua, shefa ou bracha. Ou fi, ha-shabbat karire ha-shavua le'acharea. Et il finit avec quelque chose de magnifique. Tout comme tu as gardé ton Shabbat et tu as donné de la valeur à ton Shabbat, ainsi le Créateur du monde te rendra l'appareil pour la semaine. C'est-à-dire, tu as fait un Shabbat, tu t'es pris la tête, et tu cries, et tu n'as pas de reconnaissance, et tu es pathétique, et tu parles de ch'touillotte, alors tu vas avoir un travail. Malgré tout, tu n'as pas fait trop d'avérotes pendant Shabbat, mais tu n'as pas été bécédère. Eh bien, tu recevras la monnaie de ta pièce pendant cette même semaine, où ta semaine se passera aussi avec de la colère, et des problèmes, et des ceci, et des cela. Et si tu as vexé, on te vexera. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs à Shabbat, quand on l'appelle l'Echou Venelcha. Ils viendront derrière, qui Mekor Aberacha, car le Shabbat est la source de toutes les bénédictions. Même celui qui a fauté la semaine, s'il est vraiment Shomer Shabbat qu'il chata, alors qu'il sache que le Shabbat, c'est comme une éponge mouillée qui est capable de lui essuyer toutes les fautes qu'il a fait, même de la Vodazara. Bien sûr, on ne va pas utiliser ce joker extraordinaire qui est la kapara du Shabbat, parce que le Shabbat est tellement puissant. Écoutez bien ce que dit le Zohar HaKadosh. Parashat Vayakel, justement. Le Zohar HaKadosh nous dit combien il est grave d'enfreindre le Shabbat, que Dieu lui-même ferme le Gehinam en l'honneur du Shabbat, et que celui qui est Mechalel Shabbat réouvre les portes du Gehinam. Vous vous rendez compte de ce que dit le Zohar HaKadosh? Dieu il ferme les portes de l'enfer, et celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il ouvre les portes de l'enfer. À un tel point que celui qui n'a pas été, selon le Zohar HaKadosh, n'a pas de repos ni la semaine, ni le Shabbat. לכן בעזרת השם שנזכה לישועות ונחמות לאהבה וערבה שלום ורעות לקרוא שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי העליון מלאכי רחמים comme le dit la Gemara quand un homme sort de la bête à Knesset surtout qu'il ne parle pas trop avec ses copains dehors les anges l'attendent rentre chez toi fais le kidouche et qu'est-ce qui se passe? L'une des raisons pour laquelle on doit mettre la table dans la journée de vendredi si possible même avant Chatzot ce serait bien selon ce que j'ai étudié mais même après Chatzot en tout cas avant la tombée de la nuit et pourquoi? Parce que les anges qui arrivent, Gabriel et, selon certains commentateurs, même tête, ils accompagnent l'homme à la maison
et il regarde trois choses. Est-ce que la table est dressée? Le pain? Est-ce que les bougies de Shabbat sont allumées? Et est-ce que le lit est préparé? Si elle est nida séparée, si ce n'est pas le cas, pour s'unir l'un avec l'autre. Et s'il voit que ces trois éléments qu'on appelle china, donc chala, nida, adlakat, nerot, c'est les initiales du mot chana, c'est pour ça qu'on fait le henné à la jeune fille avant le mariage. C'est pas une obligation, je suis juste un minag qui tout une blinde. Donc, mais c'est pas une obligation. Avant, on faisait ça très, très intelligemment. C'était à la maison, en famille, et pas dans des salles à dépenser des fortunes qui auraient été mieux fait d'être investies dans des appartements ou dans une voiture. Mais enfin bon, chacun après sa vision de gérer son argent. Mais quoi qu'il advienne, si les anges qui viennent, ils voient ces trois choses qui sont mises, ils bénissent cette maison. C'est pour ça qu'on chante Shalom Aleichem Malachei Shalom. Vous avez des anges qui viennent à la maison. Et quand ils voient que tout est bien, que tout est calme, tout est harmonieux, en l'honneur du Shabbat, ils bénissent que Ezrat Hashem, Shabbat prochain, vous ayez encore la bracha. Mais s'ils voient que Chaz Veshalom, ce n'est pas le cas, alors ils maudissent la maison en disant que comme ça aussi, ça sera la semaine prochaine. Donc il y en a un qui est bon, qui bénit, l'autre qui dit Amen. Celui qui est mauvais, si ce n'est pas le cas, il maudit. Et c'est l'ange qui est bon, Gabriel, qui nous défend, qui dit Amen, n'ayant pas le choix. En fin de compte, vous savez, c'est vrai qu'il y a une ashgacha pratit, c'est vrai qu'il y a une prédestinée par rapport à nos réparations. Mais la Torah nous apprend souvent que notre prédestinée est aussi dans nos mains. C'est à nous d'arranger les choses pour nous donner une meilleure vie, une meilleure façon d'exister. Si on était tous Shomer Shabbat, sachez qu'on n'aurait plus besoin de tous ces problèmes. On aurait la Géoula. Si on vivait tous dans la hardoute, si on arrêtait de se prendre la tête dans les couples, si les gens qui avaient des pathologies accepteraient juste d'aller se faire soigner, les gens nerveux de prendre des cachets pour se calmer, les gens qui ont des problèmes de ne pas faire d'amalgame de leur vie, de ne pas tout le temps se servir de l'autre pour avoir l'impression de mieux exister au-dessus. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on se fait comme mal entre nous-mêmes? Alors le fachot, qu'on est Shabbat, Shalom. Kol Tov et Leitraot.